Bonjour à tous et à toutes, c'est Paul Dame pour vous présenter un nouveau sapin en sucette. Et aujourd'hui, je me suis dit, si les végétaux sont aussi semblables, c'est que éventuellement il y avait un ancêtre qui leur est propre, qui était commun à chacun d'eux, qui regroupait les différents gènes que l'on pourrait trouver chez eux. Enfin bref, en somme, le père des végétaux, si je puis dire. Et ce père des végétaux aurait pu être aussi le parent proche avec un champignon, un membre du genre fongique. Bien sûr, il faut envisager aussi donc que cette hypothèse a été déjà produite. Déjà, on avait cette idée auparavant. L'ancêtre commun, l'ast universel, common ancestor, dit Lucas, qui était la première cellule qui a regroupé comment dire, les ancêtres animaux et même toutes les cellules communes en somme. Donc de là, on peut se dire que peut-être les végétaux ont subi certes des mutations, mais se rejoignent en divers points, puisque bon nombre n'arrivent pas à se franchir complètement du sol, bien qu'il y en ait. De plus, il y en a aussi qui demandent de la lumière, ou plutôt qui demandent à être mis à voir la lumière du soleil pour être précis, pour avoir une verdoyance particulière. Mais là encore, il faut savoir que le végétal est ainsi fait que si on le prive de lumière, celui-ci va périr et de moins en moins avoir de pigments qui pourraient absorber les radiations lumineuses. De là, on peut tout de suite dire que les pigments ne sont présents en fait que pour capter la lumière. Donc on pourrait se demander, est-ce valable aussi pour les animaux? Et donc, est-ce que si c'est valable pour les animaux, est-ce que c'est valable pour leurs hormones et l'ensemble de leur corps? Bien. Néanmoins, de là, on peut se dire, bien sûr, qu'il y a des parties communes, mais le fait est aussi que s'il y a des parties communes entre tous les végétaux, tous les végétaux n'ont pas les mêmes capacités, donc n'ont pas les mêmes organes, et donc ne sont pas avec les mêmes capacités. Peut-être que l'on pourrait, si l'on apporte des antigènes ou des immunosuppresseurs ou des substances diffuses, arriver à, comment dire,
aggrafer les plantes les unes sur les autres, et cela sans faire d'attention aux familles, aux gens, aux espèces. Peut-être pourrait-elle être mise donc à contribution pour faire face à des stress comme le stress hydrique, le manque d'eau, j'entends, ou d'autres stress comme le stress de manquer de lumière. Qui dit manquer de lumière pour une plante verte, je mets bien l'accent sur le point qu'elles doivent être vertes. Dit aussi photosynthèse diminuée. Par la suite, on peut se dire aussi que peut-être si on augmentait la possibilité de capter des rayons comment pas des rayons solaires, des rayons des autres astres, car je vous rappelle qu'il y a d'autres choses dans l'univers que notre petite planète et le Soleil. Il y a donc en conséquence d'autres astres qui peuvent émettre éventuellement des rayons lumineux ou voire des ondes. Et comme la lumière se propage de telle façon que l'on pourrait penser à une onde, alors dans ce cas, peut-être que les ondes envoyées par les autres planètes ou les rayons envoyés par les autres planètes ont une influence sur la croissance des végétaux. Il faut naturellement envisager la possibilité que le végétal reçoit différentes ondes et les capte au même titre que les ondes lumineuses. Dans ce cas, il y a probablement un organoïde spécial pour la réception des ondes. Peut-être pourrait-on envisager aussi que si il y a des ondes réceptionnées, il y a des bruits qui sont émis et qui sont inaudibles de l'oreille humaine et qui pourraient éventuellement être captés par les autres plantes. Peut-être des bruits faits par les racines quand elles se développent, peut-être par les branches quand elles se développent aussi, les feuilles quand elles se développent. Vous avez compris le truc. En somme, peut-être y a-t-il plus de bruit que l'on pourrait croire dans le monde végétal. Mais là, c'est à voir. Bien, sinon, il y a sûrement d'autres questions à se poser. Mais là, c'était pas dame pour un nouveau C'est pas un sucette. Au revoir.